Dis Siri. Vous pouvez remarquer que l'aspect visuel de Siri a changé et vous constaterez également quelques modifications qui montrent que iOS 18 est presque prêt pour que vous puissiez l'utiliser. La bêta 6 d'iOS 18 est sortie cette semaine. Elle est arrivée sur mon iPhone avec 954 mots. Grâce à cela, je peux voir ce qu'Apple a modifié dans le système d'exploitation. Et vous pouvez remarquer qu'il s'agit d'un changement relativement mineur, moins d'un gigaoctet entre une bêta et l'autre, ce qui montre que le système est vraiment très proche de la version finale. Et un autre fait qui démontre qu'il est proche de la version finale est le numéro de build de la version. Donc, quand je clique ici, je peux voir le nom de la version qui est le 24A5418B. Le B est le point important car plus on se rapproche de la lettre A, plus on est proche de la version finale. Et aussi parce qu'en septembre, iOS 27 devrait sortir. Et avec cela, nous pouvons déjà définir quelques points que je souhaite vous présenter. Le premier point est exactement celui-ci. La nouvelle Siri AI a une apparence différente. Et, surtout, pour l'instant, en septembre, elle ne sera lancée qu'en anglais. Elle ne sera pas lancée dans d'autres langues. Le deuxième point est l'interface qu'Apple a modifiée. Elle a modifié l'icône de visualisation dans la bêta 5 et dans cette version, elle a modifié l'icône de Siri. Vous pouvez donc remarquer qu'elle est plus tridimensionnelle et avec un aspect plus proche du verre liquide. Un autre point intéressant arrivé avec iOS 27 bêta 6 est un nouveau champ de réglage dans la recherche. Vous pouvez donc, en toute simplicité, lui demander d'afficher le contenu qui sera listé. Et par la suite, vous aurez la possibilité de sélectionner précisément le nombre d'applications suggérées qui vous intéressent, et ce, avant même de lancer la recherche définitive. C'est quelque chose d'assez intéressant, tout comme la suggestion d'applications qui apparaîtront dans les raccourcis, ainsi que ce qui a été recherché récemment. Je vais vous montrer. J'ai configuré la suggestion pour 4 applications et il a affiché ce que je venais d'exécuter en dernier. Si je règle sur 8 applications, quand je fais cela, il agrandit la liste des applications que je peux utiliser. Cela s'avère très utile au moment de travailler et c'est vraiment un changement très appréciable. Un autre point que je tiens à souligner, c'est que j'ai ressenti une consommation de batterie assez excessive. Lorsque j'utilise cet appareil comme appareil principal, je suis obligé de sortir avec une batterie externe. La batterie externe que j'utilise est celle d'Anker qui possède un support me permettant de la connecter via MagSafe, de regarder des médias et de travailler sans avoir à tenir mon iPhone, ce qui m'évite d'avoir mal aux mains. Je vous laisserai le lien. Vous pourrez également le voir ici dans la vidéo si vous souhaitez vous le procurer. Je trouve ça très bien. Et cette consommation, je ne sais pas si c'est à cause de l'indexation ou parce que j'ai beaucoup plus testé la partie intelligence artificielle de Siri pour travailler. Ce que j'ai ressenti, c'est qu'on peut travailler avec d'autres langues quand on fait simplement glisser le doigt vers le bas et qu'on appuie sur le micro. Il comprendra quand vous appuyez sur le micro et parlez dans votre langue, il arrivera à comprendre la partie native. Donc je l'ai même utilisé avec des actions. Donc si vous avez une maison intelligente et que vous lui demandez d'allumer les lumières, cette version de la bêta 6 est devenue très bonne et vous pouvez très bien l'utiliser sur votre iPhone. Ce qui ne fonctionnait pas aussi bien dans les autres bêtas, il mettait beaucoup de temps à traiter. Il me semble que Apple a réussi la partie interne qui est prise en charge par Gemini. Un autre point intéressant concerne AirDrop. Aujourd'hui, en plus de l'iPhone, j'ai un MacBook avec le nouveau système d'exploitation 27. Et ce que j'ai remarqué, c'est que le transfert est devenu très rapide. Je peux même vous dire que c'est au moins 4 fois plus rapide pour envoyer des fichiers volumineux. Et qu'est-ce que je fais? J'envoie les vidéos que j'enregistre souvent avec l'iPhone directement sur mon Mac pour pouvoir travailler dessus. Et c'est devenu un élément très positif dans mon flux de travail. C'est même mieux, par exemple, que de filmer avec une caméra, de retirer la carte SD de la caméra et de l'insérer directement dans le Mac. J'évite les frictions. Et pour ceux qui travaillent avec l'image, ce sera quelque chose de très apprécié. En ce qui concerne la stabilité, je n'ai pas eu de problème avec les banques, ni avec les assurances santé, donc les applications fonctionnent très bien.
Cependant, je ne vous recommande toujours pas de l'installer sur votre appareil principal, car il se peut que vous utilisiez une application spécifique que je n'utilise pas et vous ne le découvrirez que de la pire des manières après avoir installé iOS 17. Et il est extrêmement laborieux de revenir au système d'exploitation précédent. En ce qui concerne la fluidité, vous pouvez constater que l'animation est très fluide. Je n'ai pratiquement aucun problème lorsque je change d'écran. Généralement, sur iOS 26, on percevait des saccades quand je passais des icônes au widget. Cela a été pratiquement résolu. Vous pouvez également constater que le changement d'application reste rapide et fluide. Pour les animations, je n'ai aucun problème, même sur un iPhone plus ancien. Pour vous donner une référence, j'utilise iOS 27 sur mon iPhone 15 Pro Max, c'est-à-dire un iPhone qui a déjà presque 3 ans d'utilisation et il fonctionne très bien. Cela sert aussi d'avertissement. Si vous souhaitez acheter un appareil sur le marché de l'occasion, il se peut que l'iPhone 15 Pro et 15 Pro Max soient une bonne solution pour profiter pleinement du système d'exploitation. Bien sûr, vous n'aurez pas la partie voix personnalisée ni les outils vocaux avancés pour l'écriture, mais je pense que c'est un inconvénient mineur comparé aux économies que vous pouvez réaliser en achetant un iPhone 15 Pro d'occasion. Et pour savoir que vous êtes la personne qui regarde la vidéo jusqu'au bout et qui est arrivée jusqu'ici, je vais laisser un mot que seuls ceux qui arrivent à la fin connaîtront et j'espère que vous l'écrirez ici dans les commentaires pour que je puisse vous identifier. J'ai le plaisir de répondre à tout le monde. Vous allez écrire Forget Fusée ici dans les commentaires et je saurai qui vous êtes. J'espère que vous avez apprécié ce contenu. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer, ni sur les iPhones, ni sur iOS. Et un appareil surprise arrive que nous allons tester, alors abonnez-vous ici à la chaîne pour ne rien rater de tout cela. J'espère que vous avez aimé le contenu et je vous vois dans la prochaine vidéo.